des îles, les habitants des îles de la Madeleine, vous pouvez être fiers de vous aujourd'hui. Vous êtes un des plus beaux joyaux du Québec que Harper ne détruira pas. J'étais à Thetford la semaine passée. Il y avait 3000 personnes. Pointe-à-la-Croix, puis à Campbellton, il y avait 2000 personnes. Mais vous pouvez être fiers de vous en maudit, parce que là, vous venez de battre le continent, les amis. Quand l'avion a fait sa première approche puis qu'il est reparti dans les airs, je me suis dit, il m'a tout manqué ça, là. Puis là, il nous annonce qu'il restait pour 20 minutes d'essence à tourner. Je regarde l'heure, 2h05. 2h15, je dis, tout de suite, commencer à confesser mes vieux péchés. Je commence. 2h20. Je suis en train de dire, j'haïs le gouvernement Harper. Et là, il y a une voix à l'intérieur qui est montée en moi. Et qui m'a dit, Jean, c'est pas un péché, ça. Tu continues, tu vas aller au ciel. Beaucoup de choses ont été dites sur les impacts. C'est vrai particulièrement pour les régions, c'est vrai particulièrement pour des insulaires. Ça a été dit, vous n'êtes pas des saisonniers, c'est le travail qui est saisonnier. Mais la logique du gouvernement Harper, ça a été dit aussi, c'est que les chômeurs et les chômeuses, c'est des paresseux. C'est ça leur logique, c'est de votre faute si vous avez du chômage. Ben ça, c'est totalement faux, parce que c'est faire fi de votre réalité, la réalité des régions du Québec, la réalité des chômeuses et des chômeurs, des usines qui ferment même dans les grands centres, du monde qui ont 50 ans, 55 ans, qui se retrouvent au chômage, qui sont pas capables de se replacer, puis eux autres aussi, c'est pas en 7e semaine qu'ils vont se retrouver avec une job à 70% de leur salaire précédent. C'est à la 18e semaine, mais ce monde-là aussi, ils ont des grandes chances de se retrouver à 70% de leur salaire horaire précédent avec n'importe quelle sorte de job-in pouvant aller jusqu'à 100 km de leur lieu de résidence. Ben ça, on ne laissera pas passer ça. Puis on va soutenir les pêcheurs, puis on va soutenir les chômeurs et les chômeuses, partout, dans toutes les régions du Québec, puis particulièrement aux îles de la Madeleine. Le lieutenant québécois de Stephen Harper, il s'appelle Christian Paradis. Il porte bien mal son nom. Parce qu'il est en train de faire avec Finlay et Harper, c'est d'envoyer les chômeuses et les chômeurs en enfer. La Caisse d'assurance emploi, c'est les travailleuses et les travailleurs et les employeurs qui la payent. Le gouvernement met pas une scène là-dedans, puis ça, depuis 1990, il est en train de se mêler de quelque chose qui ne le regarde pas partout. Déjà, qui ont volé au gouvernement fédéral 57 milliards de surplus accumulés qu'on a payés avec les employeurs, ben ça va arrêter ces folies-là. Et la mobilisation va continuer. Puis je vous invite à continuer à rester mobilisés. Mais avant de finir, je veux m'adresser aux personnes qui m'accompagnent ici en avant. Le maire, qui vous a fait un excellent discours, comme tout le monde d'ailleurs, me dit qu'il y a une résolution qui a été adoptée par la municipalité pour demander au gouvernement Harper de reculer, puis qui ont fait adopter la Fédération québécoise des municipalités. C'est merveilleux, mais à la CSN, on fait ça avec nos conseils centraux partout au Québec. Madame
Richard, je suis contente que vous portiez la voix des Madelinos, des Madeliniennes à Québec, puis de l'ensemble de la Gaspésie, puis des îles de la Madeleine, puis de toutes les régions avec votre gouvernement, parce qu'on souhaite, comme CSN, que le gouvernement du Québec adopte une nouvelle motion pour exiger que Harper recule. Puis qu'on le fasse avec les provinces atlantiques également, M. Toon. Je vous félicite de votre travail à Ottawa. Je pense que vous menez une belle bataille, puis on va être derrière vous, puis on va être derrière les commerçants puis les commerçantes, parce que c'est l'ensemble du monde qui va être affecté, les familles, les travailleuses, les travailleurs, les enfants, mais aussi les gens qui nous rendent des services en ayant des commerces, puis qui vivent du salaire qu'on gagne, puis des prestations auxquelles on a droit, parce que si on tombe dans la dèche puis dans l'appauvrissement, ces gens-là aussi vont être affectés. C'est l'ensemble des îles qui vont être affectées. Et aux pêcheurs, je veux dire que la CSN va être à côté d'eux autres, derrière eux autres, puis on va mener la lutte ensemble. Et si ce gouvernement-là ne recule pas, aux prochaines élections, on va y botter le cul, puis on va l'envoyer à l'enfer. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont adressés à vous. Je pense que c'était vraiment important. Et avant qu'on finisse, si vous le permettez, on va se faire plaisir. On va les remercier, mais on va se remercier pour être venus ici et prouver à quel point c'était important pour tout le monde aux îles. Bravo! Je pense que tout le monde qui est sur scène va pouvoir dire que le combat va continuer, que tout le monde va bien nous représenter du côté d'Ottawa. Merci et on lâche pas surtout.